Salut, c'est Léo. Ça dit quoi? Le jour de la terreur ne fait que commencer. Vous êtes tous maudits, tous maudits. Est-ce que tu connais la paraskevidécatriaphobie? Bah ouais, j'ai dû m'entraîner pour le dire. Je te parle de la peur du vendredi 13, parce que oui, c'est aujourd'hui. Dans la nuit du vendredi 13 juin 1980, 12 de ses amis furent assassinés. Alors oui, c'est sûr que les 12 films Vendredi 13 et même un 13e qui doit sortir d'ici la fin de l'année ont participé à cette superstition. Mais elle remonterait en fait à la Bible, puisque Jésus a été crucifié un vendredi, peu après un repas qui réunissait 13 personnes, lui-même et ses 12 apôtres. Et aujourd'hui encore, donc, le Vendredi 13 est en tendance sur les réseaux. Les gars, faites attention, c'est Vendredi 13. Ça va être la pire journée de ma vie. Vous pouvez faire vos rituels. Si vous faites le verre d'eau, vous le mettez la nuit du 12. Et Léo, à toi qui me regarde, est-ce que tu veux transformer le vendredi 13 en jour magique? Bah oui, jour de malchance pour certains, jour de chance pour d'autres, peut-être même de l'argent à se faire. Surtout pour la Française des Jeux, qui a bien compris qu'il y avait un bon filon en proposant ce vendredi encore un super loto. Le rat. Discret, prudent, intelligent et très proche de l'homme. Depuis des années je joue, je gagne jamais. Donc je me dis que si j'avais gardé tout cet argent, je serais peut-être plus riche. Vous êtes tous maudits, tous maudits. Ce vendredi 13 septembre, c'est aussi la fête de l'UMA jusqu'à dimanche. Le communisme, le mouvement réel qui abolit l'État existant. Avec notamment les vulves assassines à l'affiche de la 89e édition du festival, qui a déménagé dans l'Essonne depuis 3 ans. Mais la fête du journal L'Humanité, c'est aussi et comme toujours un rendez-vous incontournable pour le Parti communiste et pour la gauche, avec 3 jours de débats et de rencontres encore plus politiques que jamais cette année, alors que le nouveau Premier ministre de droite, Michel Barnier, doit présenter son gouvernement dans les prochains jours. Autre festival prévu ce week-end, le Golden Coast à Dijon, 100% rap. Mais Kobalade, lui, ne montera pas sur scène ce soir. Il est en garde à vue après l'accident mortel dans lequel il est impliqué au volant d'une voiture dans la nuit de mardi à mercredi. Il a percuté un poids lourd sur l'autoroute A86. Son passager avant est mort et Koba a été testé positif aux stupéfiants selon le parquet de Créteil. Aux États-Unis, une fake news de Donald Trump est peut-être en train de lui faire perdre la présidentielle. À Springfield, les migrants mangent les chiens et les chats. Et tu l'entends, cette déclaration sur les migrants haïtiens pendant son débat avec Kamala Harris est moquée sur les réseaux avec ce remix qui cumule des centaines de milliers de vues sur TikTok, mais aussi très sérieusement attaqué par les autorités américaines. Ces propos immondes mettent des vies en danger. Donald Trump vient de refuser cette nuit de débattre une deuxième fois, peut-être parce que 63% des téléspectateurs de CNN estiment qu'il a raté son débat de mardi, sans cesse renvoyé à ses mensonges et ses affaires judiciaires par sa rivale démocrate. Comme je vous l'ai dit, vous allez entendre beaucoup de mensonges. Ce n'est pas une surprise. Pour rappel quand même, cette rumeur des Haïtiens qui mangent des animaux à Springfield a été démentie par un porte-parole de la ville. Quelqu'un qui aime à ce point les animaux peut-il vraiment être fou ? Et puis ce vendredi 13, on saura enfin si le youtubeur Inoxtag a réussi son pari. Inoxtag, il a fait une grande annonce sur sa chaîne. Il a annoncé qu'il voulait monter l'Everest. Le plus haut sommet du monde. Je sais pas si je vais y arriver, quoi. Son documentaire sort aujourd'hui. C'est pas un endroit fait pour l'homme ici. D'abord au cinéma, en avant-première, puis demain sur YouTube. Regarde, on a un problème, je crois. Quoi ? Tu veux changer ? Ouais, c'est le bordel. Et ça s'annonce comme un des plus gros succès de YouTube, mais aussi au cinéma, plus de 200 000 places vendues. J'ai regardé, il n'y en a plus à Paris, il n'y en a plus non plus dans plein de petites villes, à Béthune, Vienne, Valence, Fougères, Saint-Just-Saint-Rambert, ni même au Grand Palace des Sables d'Olonne. Ça fait 40 ans que je suis dans le cinéma et j'avais jamais vu ça. Ça a été complètement fou. J'étais derrière ma caisse, je mets la place en vente, je voyais la jauge descendre à une vitesse comme je n'ai jamais vu. Toutes les secondes, il y avait 10-20 places qui partaient. Alors si t'as pas ta place, te fais pas avoir par des reventes hors de prix sur internet.
Moi j'attendrai demain, samedi 14h30, c'est gratuit sur YouTube, même si ça durera 10 minutes de moins, pour savoir si Inoxtag a grimpé le plus haut sommet du monde à 8800 mètres d'altitude. C'était Léo de France Info, allez ciao.